Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, pas la quotidienne, cette fois-ci. Et oui, on va changer, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. J'ai décidé de disséquer la quotidienne en 2 vidéos, parce que tout simplement, je mettais trop de temps, je mettais plus de 30 minutes, quand même, j'avais vachement de mal à faire des émissions de moins de 30 minutes. Donc j'ai décidé de découper vraiment les deux, voir si c'était mieux ou pas, c'était plus simple pour moi, pour vous. Donc on teste ça sur cette semaine, et à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien évidemment, une fois que vous avez testé ce format-là, est-ce que ça vous convient plus ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on retourne sur l'ancien format? À vous de me dire tout en commentaire ou sur le Discord, et j'échangerai avec vous à propos de ce sujet-là, parce que je pense que c'est important. Alors, du coup, en attendant, je vais refaire ma petite intro en vous disant et en vous souhaitant la bienvenue dans le Daily Graph, parce que maintenant ce sera ça, c'est les graphiques Daily, dans lequel on analyse justement le BTC et un petit peu la macroéconomie. Et avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, likez et partagez la vidéo, ça aide au référencement, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On attaque tout de suite avec notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste que l'on retrouve sur notre graphique CME. Rappel CME très important, Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur des institutionnels, dans lequel notamment nous avons la représentation de ce que les institutionnels pensent à travers leur futur. Nous avons notre hypothèse en vague 1, 2, 3, 4, 5 héliotistes terminés ici en avril 2021, dans lequel nous sommes dans un retracement A, B, C, B avec extension, C avec extension, et nous sommes dans une zone qui est un petit peu entre les deux, dans lequel nous avons cassé ici le 382, et nous sommes en train de consolider en dessous. D'accord, la prochaine target étant le 1,618 à 10 000. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, ou est-ce qu'on peut continuer à descendre? Bon, s'arrêter là, oui, parce que nous avons ici le 786 qui se trouve à 14 800, sur lequel nous avons une très belle zone de résistance, et nous avons le top de la 1 qui est un petit peu en dessous dans les 14 000, dans lequel pareil nous avons une grosse résistance qui jouera. Nous sommes toujours en dessous du 618 qui se trouve ici, donc ça veut dire en dessous d'une zone de support fort, et du coup nous sommes dans une zone de rechargement long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement c'est une zone qui est intéressante pour pouvoir faire une politique de DCA, pour s'exposer à ce type d'actif si on le souhaite. Donc on est dans une zone intéressante pour ça. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Oui, nous avons notamment là le 1,618 de l'extension de la A sur la B qui donne la C, qui est à 10 000, qui est aussi en même temps la résistance mensuelle de Ichimoku, dans lequel on entend souvent parler, donc en effet on a un appel de prix fort à 10 000, est-ce qu'on est obligé d'y aller? Pas forcément. Je vous ai donné notamment mon avis sur l'hebdomadaire de samedi, où voilà, je vous explique pourquoi selon moi 10 000 me semble pas forcément la target appropriée en l'état, en tout cas sur l'état du marché. Alors ce qu'on va faire, c'est on va zoomer ici cette fois-ci sur le total index, ça veut dire qu'il reprend l'ensemble des exchanges pour former un prix unifié, parce que c'est aussi, il faut bien comprendre que chaque exchange et chaque modalité va avoir sa propre impulsion de prix. Pour vous donner un ordre d'idée, ici, nous sommes donc en daily sur le total index, on voit qu'on est dans une structure qui est sur une cassure baissière, on a cassé baissier ici uniquement au niveau de novembre, donc de FTX, d'accord? Et si on regarde notamment ici sur le CME, on voit qu'on avait déjà eu deux cassures baissières fortes, d'accord? Donc structurellement, dans l'analyse technique, il faut impérativement déjà essayer de se diriger vers là où il y a le plus de liquidité, et prendre en considération que, malheureusement, le fait que chacun des exchanges, ou chacun des zones, en tout cas chacune des zones d'échange, aura sa propre volatilité, sa propre liquidité, influera sur les cours en lui-même. Alors, intéressant de voir que, ici, nous sommes toujours dans notre accumulation en SC, AR, ST, STB, d'accord? Chute baissière, selling climax, arrêt de la tendance baissière, retracement autour de l'automatique rallye. On va retester cette partie-là avec le secondary test. On retrace pour aller chercher une partie de l'imbalance, et on casse baissier en prenant la liquidité du SC à travers le STB, et une news fondamentale très forte qui est FTX, et dans lequel nous sommes actuellement en train de retravailler avec, ici on le voit bien déjà, une belle accélération qui est en train de se faire ici. D'accord, on va aller zoomer notamment en 1 heure pour voir un petit peu ce qui se passe, et justement depuis la cassure de FTX, on voit que l'accumulation, donc là on est en 1 heure, se déroule très bien avec un SC, ici, selling climax, automatic rally qui s'est effectué ici, secondary test,
prise de liquidité en faisant le STB, d'accord, on est allé chercher le SC, donc on a cassé juste une mèche sur laquelle on a eu la réaccélération, et ensuite on a une structure haussière qui est en train de se faire avec un break of structure qui a été fait ici, donc on est allé chercher les liquidités par 2 fois, mais là on l'a validé dans lequel on est en train de structurer par-dessus, en tout cas en 1 heure. Très intéressant cette schématique pour plusieurs raisons. Un, parce que nous avons, comme d'habitude, des contractions de liquidité qui ont lieu, avec des breaks baissiers et des short squeeze. Pareil, contraction de liquidité, break baissier, short squeeze, contraction de liquidité, break baissier, short squeeze, contraction de liquidité, et ben non, pas de break baissier, et là on a directement cassé haussier, avec une impulsion qui vient principalement du DXY, on ira le voir tout à l'heure, mais aussi d'un positionnement majoritairement short, qui était en train de se faire ici dans cette partie-là, donc forcément on est allé chercher cette liquidité pour une accélération haussière. Là-dessus, l'attente d'un break baissier, personnellement, je l'attendais aussi, d'avoir une cassure avec, pareil, une session asiatique, ouverture d'une session asiatique très agressive pour aller chercher ici les zones très importantes de demande qui avaient été laissées. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, on est allé chercher les shorts très forts, et short dans lequel on est allé taper la target qu'on s'était fixé ici, d'accord, pour rappel, on s'était fixé la target 1-1, on avait fait la 1, et là on est allé faire la 1-1 à 17 400, donc on est allé faire déjà un premier check. Il est possible qu'on continue cette accélération, plusieurs raisons. Parce que on a une structure de liquidité qui est en train de se former dans lequel on est en train de mettre en place des liquidités au-dessus pour anticiper le short. Les liquidités de longue sont présentes, mais sont présentes loin, c'est-à-dire plus on commence à accélérer, plus les liquidités de longue vont se trouver ici, d'accord? Les liquidités de short vont par contre se trouver toujours ici au plus près en fait du cours, donc on pourrait continuer à avoir quelque chose qui pousse avec notamment un DOM, donc un Deep of Market, un carnet d'ordre qui est vide. Pour rappel, plus le carnet d'ordre est vide, plus le cours aura une facilité à monter, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de densité d'ordre à fil, donc forcément on arrivera à pousser. Qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme target? La target, elle est quand même ici, ça reste cette zone-là, très importante, au-dessus de 18 000, qui est notamment le psy qui a été laissé sur cette accélération baissière dans laquelle on a une consolidation très forte avec un certain nombre de nouvelles qui ont été données, et donc on pourrait avoir cette target-là. Est-ce que on va y aller tout de suite? Ça, c'est la grande question. La grande question que on aurait tendance à répondre par plusieurs choses. C'est que, nous avons un momentum qui est en structure haussière, qui est plutôt ok, sur lequel, par contre, nous sommes dans une surextension, ici. Donc déjà, de base, on est sur une surextension, une augmentation légère du volume, dans lequel on pourra avoir, en effet, une petite continuité, mais je pense que ça ne durera pas. Tant que ça, on pourrait même avoir une phase de ranging potentielle pendant un certain temps avant l'ouverture du marché US. Je pense que là, on attend le marché US avec notamment un certain nombre d'informations comme l'annonce des PMI non manufacturés qui vont être données et de toute façon, dans tous les cas, on attendra, quoi qu'il arrive, la validation des 0,5 semaine prochaine de la Fed pour valider justement cette fin d'année. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une accélération haussière, alors qu'on a une macroéconomie qui est quand même assez compliquée, et notamment une crise de confiance au niveau des cryptos. Si on regarde un petit peu l'order flow, on voit qu'on est en train de se diriger doucement, mais sûrement dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ici, on voit que l'accélération qui est en train d'être effectuée, alors il faut pas regarder l'ensemble du mouvement, d'accord, on va regarder juste la progression, on voit qu'on est passé de 84 à 80, d'accord, alors que là, on est passé de 50 à quasiment 30. D'accord? Donc là, on a une grosse augmentation du perp, une petite augmentation du spot, et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, majoritairement, l'accélération haussière et la volatilité qui est en train de se faire, c'est une volatilité qui vient des futurs, et notamment qui vient des futurs de Binance, d'accord? Vraiment important de le noter. Ça veut dire aussi deux choses. C'est que, c'est quelque chose qui ne tiendra pas forcément. Je vous ai parlé justement du fait de repasser à 140, d'accord, au niveau de l'open interest, que là, pour l'instant, on était sur quelque chose qui était plutôt stable, qui était plutôt cohérent, et que si jamais on montait trop, bon, voilà, il fallait faire un petit peu attention. Là, on voit qu'on est monté quand même à 140, tout de suite, alors on est quand même loin des 160 qu'on a déjà eu, mais ça n'empêche que là, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se structurer ici où on a une contraction de la totalité des cours de Binance, que les top traders, les positions des top traders sont en train de se réduire légèrement, attention, c'est très léger ici, au niveau des
des top traders, des positions de top traders, la réduction elle est vraiment très légère, mais elle est quand même présente. Ici c'est un petit peu plus marqué sur la totalité des comptes. Bon, bah là il est possible que nous soyons dans une distribution haute, sur lequel on a une accélération et un contrôle du perp, dans lequel on risque d'avoir bah, justement une cassure baissière sur le long terme. Donc avec potentiel ici, distribution, hop, on va zoomer un petit peu. Ici on pourra voir en effet la mise en place d'une distribution avec un psy BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, cassure baissière. D'accord, validation de la cassure, structuration, et dans lequel on pourra alors visiter justement des cibles beaucoup plus basses, mais d'ordre général, même si l'order flow me dit qu'on est en train de pousser en perp, techniquement, je trouve ça plutôt sympa. Sympa, pourquoi? Parce que, en fait, quand on regarde, on va regarder un petit peu le bruit, et là c'est intéressant, on va essayer de passer en 4 heures pour retirer un maximum de bruit. D'accord? Bon, retirer le bruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire retirer les mouvements intempestifs du marché qui ne sont pas représentatifs de la structure réelle du marché. Bon, voilà. Là, on passe en 4 heures pour retirer un maximum de bruit. Qu'est-ce que l'on a? On a une cassure baissière dans lequel on a un retracement, baisse, réaccélération. Ok. Là, est-ce qu'on peut considérer qu'on est en train de partir sur quelque chose qui est haussier? C'est pas parce que, ici, on est allé chercher notamment toute la liquidité de cette zone-là, qu'on est en train de travailler au-dessus, que là, on est parti réellement. D'accord? Pour casser ça, il faudrait aller chercher ici ce top, d'accord? Qui est le retracement lié au SC, qui est la R. Il faut aller prendre cette partie-là pour se dire que potentiellement on est dans un breakout structure majeur sur cette time frame-là pour pouvoir structurer au-dessus des 19 000, d'accord? Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. On est dans une structure haussière qui est intéressante, très intéressante, dans lequel on va chercher quand même beaucoup plus haut que ce qui est prévu. Mais qu'en est-il sur le long terme? On voit que là, potentiellement, on pourrait aller chercher... Ah mais j'ai pas vu, je l'ai déjà ici. Ici, on a le retracement Fibonacci de cette accélération baissière. On voit que on a cassé ici le 618, donc ce qui est positif. Donc ça veut dire que là, on va chercher potentiellement le 786 dans la target des 17 624, qui correspond à quoi? Bah, qui correspond au précédent SC, qui serait une zone classique de retravail pour une continuité baissière. D'accord? Donc accélération, faire la distrib, prendre ici, et aller valider plus bas. Pourquoi je dis que c'est plutôt positif? C'est parce qu'on est plutôt dans une phase dans laquelle on a, malgré la faible liquidité, une cohérence au niveau de la technique, dans lequel on pourrait aller chercher justement 786 pour retravailler baissier. Et ensuite, faire un rechargement de short et casser. Et là, de toute façon, plus on va se diriger vers cette zone-là, plus vous allez voir une montée des shorts qui risque d'arriver, et donc une montée aussi de l'open interest qui va se faire avec potentiellement une accélération liée à une possibilité de short squeeze. Ça, il faut toujours faire très attention, mais pour moi, la target ici serait les 17 600 pour une continuité baissière et aller soit retester la partie basse, soit retester une partie, par exemple l'order block qui se trouve ici, ou l'OB d'achat qui avait été laissé ici, d'accord, l'un des deux, pour pouvoir repartir à la hausse et structurer sur quelque chose qui serait en fait accélération haussière, retest, hop, cassure haussière, pardon, pour valider, soit on aurait bah, justement le classique, ici, 786, continuité baissière, et ici on irait travailler la target des 14 800 dont je vous ai parlé déjà depuis un certain temps pour repartir à la hausse, d'accord? Donc pourquoi pas? Donc là on est dans l'état, on a fait un STB, donc potentiellement on pourrait faire un spring ici. On va attaquer la macro avec rapidement le Nasdaq sur lequel on a un début de journée qui est assez plat, volatilité faible, on va attendre majoritairement l'ouverture du marché US, très important, je rappelle, on est toujours en dessous du 0,5, ce serait intéressant d'avoir une accélération haussière pour aller retester le 618, même si sur le Nasdaq, ça me paraît quand même très compliqué en ce moment, il faudrait quand même avoir pas mal de bonnes nouvelles, et on s'est fait quand même un petit peu cartonner fin de semaine dernière, malgré toutes les bonnes nouvelles que l'on a eues, notamment mercredi. Bon, à surveiller, le Nasdaq reste quand même un petit peu plus faible par rapport au SP500 qui est déjà allé chercher son 618, et dans lequel on pourrait aller chercher notamment l'indice MUT, ici si jamais on a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il est fort probable aussi d'avoir le Nasdaq et le SP500 qui range pendant un certain temps, parce que tout simplement, on serait dans une zone de temporisation en attente des taux
validation des taux à 0,5 qui a été donné notamment par le dernier discours de Powell. Ensuite on a le DXY, sur lequel je vous dis voilà, c'est lui qui porte un petit peu tout ça, parce qu'on voit qu'on a un début de journée sur lequel on est en train de valider une structure en dessous du 104, on a pris la target 2, on a cassé la structure haussière, là on a un signe qui est plutôt positif sur une continuité de tendance, enfin une inversion de tendance avec une inversion de tendance baissière où on va justement entrer dans une tendance de retracement. Ici ça se voit bien en weekly justement qu'on a cassé ici ce retracement ici important dans lequel on a un premier signe. Ok. Par contre, généralement quand c'est comme ça, on aura toujours une phase de retest et une continuité baissière. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi cette accélération haussière? Bah ça veut dire un retracement qu'on retrouvera sur l'SP500, sur le Nasdaq et sur potentiellement le BTC qui entraînera une continuité baissière pour potentiellement aller chercher plus bas. D'accord? Même si j'ai tendance à penser que le DXY a un impact qui est quand même bien moindre que précédemment sur les crypto-monnaies, mais il faut le garder en tête et c'est important. Pour moi, on se prépare aujourd'hui sur la potentielle distribution du BTC pour une continuité baissière, une fois qu'on aura touché la target des 17 600. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire au niveau de ce format, et n'oubliez pas qu'il y a le Discord disponible en commentaire en description aussi, qui est un lieu d'échange sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, et pour tous ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec une formation, plein de vidéos, plein de contenus, comme par exemple des analyses quotidiennes que j'effectue sur le marché, des stratégies d'investissement, des stratégies de trading, des analyses sur les différents coins, on va avoir aussi des lives hebdomadaires, il y a plein de choses, et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.